Il est assez affligeant de voir à quel point la vie s'accroche à toi, t'es un parasite. Yo apprenti, c'est le prof. Et aujourd'hui, on fait un petit point sur ce milieu d'année 2019. Il va sans dire que cette année a été, ma foi, riche en émotions, aussi bien du côté cinéma pop culture que des studios d'animation, sans oublier des sorties jeux vidéo. Je vous propose donc de revenir ensemble sur 2-3 points qui m'ont particulièrement mis l'eau à la bouche. Allez, sans plus attendre, balance le générique. C'est une évidence même que la plus grosse hype pour moi cette année fut bien sûr l'attente de Endgame, le dernier film de l'écurie Marvel, qui conclut assez bien cet arc narratif de 22 films en 10 ans, amenant ainsi notre équipe de héros préférés dans une quête périlleuse pour pouvoir inverser les actes du titan fou. J'ai nommé Thanos. Car Infinity War s'étant fini sur une note dramatique, Endgame reprend l'intrigue laissée par celui-ci après le fameux snap de Thanos, qui, attention spoiler, a réduit de 50% tous les êtres vivants de l'univers. Et c'est donc dans cet état d'esprit que nous retrouvons le Captain Iron Man et tout le reste de la clique, prêt à en découdre avec le Titan, qui lui aussi n'est pas en reste, car il est assez chaud pour réduire l'intégralité de l'univers à néant. Soit, pour ma part, ce film était très divertissant et je pense que je mettrai tout le monde d'accord sur le fait que la bataille finale était putain d'épique. Mais le seul bémol que j'ai sans doute avec celui-ci est son ton qui n'a pas été aussi dark que les bandes annonces nous laissaient penser. Car en effet, en ayant vu Infinity War, un sentiment d'enthousiasme et d'euphorie m'eut envahi. Et cette euphorie fut désamorcée par cette magnifique fin que nous connaissons tous, c'est-à-dire le You should have gone for the head. Je pensais donc en allant voir Endgame qu'il allait garder ce ton très dark jusqu'à son climax, mais navré de constater que les tensions ont été vite désamorcées et que les enjeux ont été très vite mis à plat. Mais attention, je ne dis pas que le film était mauvais, bien au contraire, et je trouve ça même très cool comme conclusion à cette saga des 22 films, apportant même son lot de nouvelles thématiques telles le voyage dans le temps. Mais pour moi, hormis le combat final, Infinity War restera sans doute mon Marvel préféré en termes d'enjeux, de prise de risque, de développement de personnages et de conclusion. Ma foi, après avoir fait ce voyage à travers les galaxies, il serait peut-être temps de faire un tour du côté de l'heroic fantasy, avec l'arrivée, enfin, de la longue nuit. Et il va sans dire que cette saison ultime de Game of Thrones était fortement attendue par le grand public, de nombreux fans et d'amateurs de séries télévisées. Et je pense que comme Avengers Endgame, elle a souffert du syndrome de la fin d'œuvre surhypée par la communauté. Car après 10 ans de série et 2 années d'attente, pour avoir la conclusion de ce machiavélique jeu de pouvoir, cette saison a laissé dubitatif bon nombre d'entre nous. Entre ceux qui jurent par A plus B que c'est la meilleure fin de série de tous les temps, et d'autres qui furent déçus par celle-ci, il est et sera assez difficile pour un néophyte de s'accorder sur un avis tranché. On va donc tâcher de jauger la chose de manière plus ou moins objective. Car il est vrai que la série a laissé comme un goût de rocher sur le palais de certains fans. Et je suis le premier à le dire, car attention, spoiler, comme par exemple certaines scènes qui auraient pu être beaucoup mieux amenées vis-à-vis de l'attente qu'elles suggéraient. Je prendrai pour mon exemple la mort du roi de la nuit par Arya ou le pétage de plans de Daenerys Targaryen. Mais bref, il y a plein de critiques à ce sujet sur YouTube et vous trouverez sûrement de quoi vous en mettre sous la dent. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce qu'ils auraient pu faire mieux que ça? Mais navré de dire que ce sentiment de rocher se fait encore plus sentir compte tenu des différents anachronismes oubliés sur le tournage de la série comme le verre de Starbucks ou la bouteille d'eau. En tout cas, plein de détails qui auront à cœur de diviser pas mal d'opinions. Et toi, qu'en as-tu pensé de cette fin de saison? Par contre, petite surprise à laquelle je ne m'y attendais absolument pas, c'est bien entendu Shingeki no Kyojin, aka l'attaque des titans, partie 2, saison 3. Je n'étais pas prêt, vraiment. Et une fois de plus, cette série est parfaitement irréprochable. L'auteur de ce manga se fait sentir qu'il a vraiment bien maîtrisé son sujet. Cela va sans dire, entre les révélations apportées dans la saison 3 partie 1 et les événements qui sont en train de se dérouler dans celle-ci, ne nous laissent présager que du bon pour la suite. Et je trouve qu'on a vraiment été bien servi jusqu'à maintenant, alors qu'on est à peine à la moitié de 2019. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Car en plus, pour moi, qui ne regarde pas les scans de ce manga, franchement, j'étais vraiment pas prêt. Et entre parenthèses, attention spoil, Levi, faut qu'on en parle. Franchement, ce mec entre dans mon panthéon des personnages les plus badass, à côté d'Escanor, de Shanks le Roux, de Guts et de Shiryu. Vraiment, son
1v1 versus le titan bestial, j'en ai encore les frissons rien qu'en d'en parler. Mais bref, ceci est un autre débat. Et je ne pouvais pas finir sans parler de la petite découverte et qui m'a été conseillée par l'un de vous, l'un des abonnés. Je veux te parler là de Kimetsu no Yaiba, l'héros d'or de la nuit, Demon Slayer, qui a débuté sur les chapeaux de roue. Lui aussi présage un futur très prometteur. Et franchement, j'ai vraiment hâte de voir la suite de cet animé. Ça m'a vraiment hypé. Et en plus, on a le sosie de Michael Jackson dedans. Ça s'annonce ma foi tellement intéressant que j'ai vraiment du mal à retenir ma hype. Et toi, qu'as-tu aimé de cette année et qu'attends-tu? C'était le prof. Peace.